question bi. Ouais. J'ai joué avec Okocha. Joué avec Lionel Messi, Samuel Eto'o, Ronaldo, Kaka ak David Beckham. Okocha, Ronaldinho, Hein? Okocha, Ronaldinho. Non. J'ai joué avec Kaka. Okocha, avec Messi, Ouais. avec Eto'o, Beckham, Ronaldo ak Kaka. Ronaldo et Kaka. Ronaldo brésilien. Waaw ak Kaka, David Beckham, Eto'o, Messi, Okocha. Normalement, ça me vient pas à la tête. Papis Gueye nee na Sidorf. Sidorf. Ki nga xamante Sidorf, il a ne fréquenté Okocha, est-ce que 5 secondes. Non, Djibi 15 secondes. bon. Je passe. Ahmed Diaw. Ahmed nee na Diaw. mais Djibi tu as donné déjà la réponse. Ronaldinho la. Attends. Bon, c'est ça, non, c'est que mon joueur, moi me perturbé quoi. Ouais, Okocha, PSG. C'était avec ouais. Lionel Messi, Samuel Eto'o, Ronaldo, Ouais, Kaka, on David passe- Beckham. Ronaldinho Avec cette avec- belle génération, les Pirlo, ñoom Alexandre Paco, ñoom Alexandre Pato, donc ñoom Diab Stam et truc Kevin Prince Boateng, effectivement c'est Ronaldinho. c'est Ronaldinho. Ronaldinho, Voilà. jamonoy donc- Paris Saint-Germain appel bi quoi. Exactement. Ablaye Diop nee na Ronaldinho. Alors, tey on va vous proposer le portrait d'un ancien international sénégalais, muy Tony Mario Silva. Donc, Omar, en complicité avec la régie, je veux tout simplement li nga xamante ne moom mooy les illustrations. Donc, Tony Mario Silva mu nekkoon i tamit un ancien footballeur professionnel né le 17 mai 1975 à Guédiawaye au Sénégal. Donc Tony Mario Silva ñi ngi ko formé au centre Aldo Gentina de Dakar. Donc il rejoint l'AS Monaco en 1995. Il est prêté la saison suivante à Épinal où il joue 10 matchs. De retour à Monaco nag il est barré au club par un certain Fabien Barthez. Jamono jooju il était champion du monde d'Europe. À cette époque il est alors prêté une nouvelle fois à Ajaccio. Cette fois-ci, il réalise une saison pleine et très réussie sous la houlette de Baptiste Gentili. En juin 1999, Tony Silva joue son premier match international pour les Lions de la Teranga. De retour dans la principauté et Fabien Barthez parti à Manchester United, il pense pouvoir s'imposer comme titulaire, mais malheureusement, Didier Deschamps dafa recruter Flavio Roma à Piacenza et c'est à l'Italien qu'il confie le poste de titulaire de la cage monégasque. Lors de la saison 2002-2003, il joue tout de même 12 matchs et le club finit vice-champion de France de Ligue 1. Le gardien de but joue ensuite pour équipe bi nga xamante ne moom mooy Lille Olympique Sporting Club. Dans l'optique de remplacer Grégory Wimbe en 2024, Tony Silva décida de venir au LOSC afin de se lancer un nouveau défi et pour prouver à tous qu'il méritait une place de titulaire au sein d'un club de l'élite. Ce qu'il fit au LOSC est permis au club de terminer deuxième de la Ligue 1 au cours de la saison 2004-2005. Ses nombreuses qualités, notamment ses excellentes sorties aériennes, lui valent également l'honneur de finir deuxième meilleur gardien du championnat cette même année, derrière l'ancien tricolore ki nga xamante ne nag moom mooy Grégory Coupé. La saison suivante, il participe à la Ligue des Champions et atteint les huitièmes de finale de la Coupe UEFA 2025. Lille finit à nouveau sur le podium du championnat de Ligue 1. En sélection, il a atteint les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations en 2006 avec les Lions de la Teranga pour une défaite 2-1 contre l'Égypte. waaye tamit il a été gardien lors de la finale face au Cameroun. Donc lors de la saison 2006-2007, le LOSC atteint les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, éliminé par Manchester United, donc 2-0 sur les deux matchs. Mais cette élimination laisse un goût amer dans le groupe Lille et il se démobilise pendant 7 des 11 matchs qui restent à jouer et finira la saison à la 10e place. La saison suivante, il démontre toujours un bon niveau à son poste, mais l'équipe fait face à de nombreux départs du club comme Botmer, Kader Keita, Peter Odemwingie, l'ancien international nigérien. Il finit tout de même septième de Ligue 1. Bi mu jugee foofu tamit Tony Mario Silva lors du mercato 2008 dem na signer un contrat de 2 ans au club turc du Trabzonspor en Turquie. Ce départ n'est pas du coup des dirigeants lillois car le joueur était lié
en club jusqu'en 2009. Donc l'international sénégalais pensait quitter le LOSC librement et évoquant la clause de stabilité. Concernant nag li nga xamante ne moom mooy son palmarès, donc Tony Mario Silva en club jot nañ ko tabb meilleur gardien de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002 par la CAF, élu meilleur footballeur sénégalais de l'année en 2005, nommé pour le trophée de meilleur gardien de Ligue 1 en 2005. Donc lii moo nekk un petit rappel de Tony Mario Silva, nekkoon tamit ancien gardien ci équipe bi nga xamante ne moom mooy Sénégal. Alors jamono ji Djibi, c'est quasiment l'entraîneur des gardiens dans cette sélection. Lan la Tony Silva di fàttali? waaw man lu may gën a fàttali bokk na si sa campagne en 2002. mooy équipe nationale du Sénégal bi nga xamante ni kon joué na la Coupe du Monde. permettre na également Sénégal dem ba quart de finale éliminé par la Turquie. mais surtout également son passage avec les LOSC de Lille. bi nga xamante ni déjà jaar na foofu itam il a joué booy xool Lille la gën a yàggee en France. ban action moo la gën a marqué ci Tony Silva ji bi? waaw bon mu si gën a marqué booy xool équipe nationale du Sénégal comme la génération de 2002 bi nga xamante ne ñun mi ngi tombé juste suñu commencé di pousse di ànd ak équipe nationale. si après 2000 yi noonu muy 2002 bu ñu tombel bi mais bon foofu. match bu mu def contre la France aussi tamit boobu marqué na ma aussi quoi. boobu marqué na la waaw contre la France Tony a été exceptionnel. Tony Mario moo taxoon Sénégal si début campagne am pour son premier match donc si phase finale bu Coupe du Monde. les arrêts décisifs Sénégal def. clean sheet mu nekk premier clean sheet am ci phase mondiale bi. Très bien. Donc pour man masam boobu tamit également marqué na ma quoi contre la France. dañ koy terminer ak fan la ñu toll ci dossier Amara Diouf bi parce que am na suñu bokk internet boo xamante ne depuis démb. mi ngi koy laajte. mais comme ni ma koy waxee on a Djibi avec nous lan la fan la dossier bi toll Amara Diouf. waaw Amara toujours bon commencé na ses entraînements individuels depuis. à un moment donné également gisoon nañ ko du côté du FC Metz ba fay entraîner. même si aussi à un moment donné également mi ngi doon liggéeyu fële kon ci club bi la kon di Fenerbahçe. mais bon après par la suite selon des informations comme quoi que Amara donc va certainement donc défendre les couleurs du FC Metz. mais on attend également transfert bi ñu doon évoqué fële ca Fenerbahçe. bon est-ce que bon je ne pense pas que léegi ce transfert là tient la route parce que tamit bon. wane woon nañ ko fa avec son agent bi nga xamante ne moo fa nekkoon depuis des années avant donc papaam di fi jugee Amara donc Adi Diouf ñu koy ñaanal vraiment fu mu nekk gën a ko baax fu mu jugee. bon en tout cas mais selon des informations en tout cas yi mujjee génn mooy Amara certainement il va jouer avec le FC Metz. pour relancer vraiment sa campagne européenne. Très bien. Ouais. Merci beaucoup Djibi Niang, merci beaucoup aux internautes de Sport Live 221 donc lii lañ leen indiloon tey Djibi vraiment waxtaan bi neex na trop. tey moom suñu mbokk internautes yi daanaka toj nañu commentaires yi xanaa rek ma bàyyi la nga tàggatoo ak ñoom. waaw bon ñoom it amuñu seen fin. ouais vraiment cette belle communauté bu ñu toogee fii di waxtaan di def émission moom ñoom ñoo gën a tax donc ñu koy def. très bien pour vraiment partager ak yéen li nga xam ne kon moo concerne les actualités. te tamit ñoom it déjà ils sont trop actifs. ouais dañuy participer si l'émission. exactement ay questions ay suggestions xam nga. donc en tout cas amuñu seen fay mais yow it di la jaajëf baax baax si émission bi si pertinence aussi mais tam surtout également toute l'équipe technique derrière jaajëf. merci beaucoup Djibi Gasperini tey moom avec les analyses tactiques. noonu laa lay woowee donc di la jaajëfal bu baax sur la clarté des analyses et la pertinence di nuyu bu baax les internautes de Sport Live 221 donc Serigne Mourtala depuis Touba maa ngi koy ziar bu baax a baax Madi Kebe moom itamit maa ngi koy nuyu mon frère commissaire Mame Arona Ba donc ñi ngi nuyu bu baax le commissaire Mame Arona Ba Mouhamed Ndaw Fallou Faye donc ñi ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar aussi les fidèles internautes de Sport Live 221 ñoom Pape Ibrahima Faye ñoom Papis Gueye ñoom Bassirou Ndiaye Paté Diakhoumpa ça c'est la famille ñoom Modi Amat Diao donc Ablaye Diop Papi Chulo ñu ngi lay ziar bu baax a baax donc le président du groupe Sport Live 221 Pape Cheikh Diané ñu ngi koy remercier moom itamit donc vraiment su ma limee rek damay juum vous étiez très nombreux à nous suivre juste rek dañ leen di wax ne que préparez-vous le plus grand événement de l'année arrive à Casablanca. Donc, on est tous excités de vous annoncer la fan zone de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Ce n'est pas juste du football, c'est une véritable foire et business qui va faire vibrer tout l'esprit de la Coupe d'Afrique des Nations. Marquez vos calendriers du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 où ça se passe au cœur de Casablanca, à l'étang d'El Oulfa. Donc, on vous a concocté un programme de folie où business et fête se rencontrent, business et
commerce, une énorme foire vente et des rencontres B2B pour tous les entrepreneurs. Venez développer votre réseau et trouver des opportunités incroyables. C'est l'Africain en fait, donc une fan zone Africa, comme vous n'en avez jamais vu, avec des concerts, des projections de matchs en direct sur écran géant, des défilés de mode inspirés de l'Afrique et même un cinéma. Que vous soyez un passionné de football, un professionnel à la recherche de contacts ou simplement quelqu'un qui veut passer un moment inoubliable, cet événement est fait pour vous. Di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje rek demain à partir de 13h30 di jaajëfal la partie technique de